Bonjour, bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue encore sur Christ Arena TV, la chaîne de grands programmes, des événements et de l'actualité chrétienne. Sur cette chaîne, nous diffusons des émissions d'enseignement et de révélation des mystères de la parole de Dieu intitulées L'heure de la vérité. Nous avons aussi des programmes de dévotion matinale appelés La Voix de l'Espérance. Nous diffusons aussi des programmes de prière dénommés Cris de minuit qui a lieu chaque dimanche de 0h à 1h du matin. Nous diffusons aussi un télécast de témoignages songes sur l'enlèvement de l'Église et l'eschatologie chrétienne. Nous diffusons également des croisades d'évangélisation, des concerts religieux, des programmes de jeûne et prière des églises. Nous diffusons également des débats interviews avec d'éminents serviteurs de Dieu sur des thèmes donnés. Sur cette chaîne aussi, nous avons le programme Allo Pasteur avec la réalisatrice et présentatrice Pasteur Tabitha Hieselino. Alors aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de notre talk show Allo Pasteur. Et dans cette émission, nous décortiquons, c'est-à-dire nous donnons notre avis et opinion sur des faits de société diffusés sur le méta par nos confrères. Et l'objectif de cette émission, Allo Pasteur, est de rediffuser au maximum ces faits de société afin d'éduquer et de sensibiliser les personnes et donner notre avis et opinion critique à la lumière de la parole de Dieu sur ces faits de société. Alors, sans plus tarder, nous vous embarquons aujourd'hui pour la rediffusion de l'émission de Point d'accord de LMTV avec Pasteur Kimou et Laurent Sombo, le présentateur. Et le thème de cette émission est « La jalousie maladive de mon époux a détruit mon ministère ». Alors, nous allons écouter l'émission et nous revenons tout à l'heure pour le décortiquage. C'est parti. Bonjour donc, Dame Georgette, content de vous recevoir, je l'ai déjà dit. Comment vous allez? Je vais bien, frère. Mais c'est pas pourquoi j'ai été convoquée sur ce plateau. Et à ma grande surprise, je rentre, je vois mon mari. Bon, comme vous le constatez, c'est lui qui a demandé à vous rencontrer. Déjà, merci d'avoir accepté d'être là, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. On va céder la parole à monsieur votre mari, le pasteur Georges, pour savoir ce pourquoi il vous a sollicité sur le plateau. C'est ce que moi j'aimerais savoir. Chérie, tu sais, je t'aime. Et franchement dit, je ne veux pas te perdre. Mais tout ça c'est long. Tu m'aimes, tu veux pas me perdre. Pourquoi tu m'as envoyé ici? C'est tout ce qu'on veut savoir. Au lieu de rentrer dans les détails. Non, attends, mais reste tranquille, calme-toi. Mais je suis calme. Calme-toi. Tu sais que c'est mon côté calme. C'est pour pouvoir régler tout ça que je t'ai fait appel ici. Donc je t'écoute. Voilà. Comme je le disais auparavant, je ne veux pas te perdre. Donc, c'est pour ça que je t'ai envoyé ici. Et s'il te plaît, parce que ces 2 derniers temps, je vois que ton comportement vis-à-vis de moi et puis des membres de l'église et du corps pastoral, vraiment, ça me dépasse. Mais qu'est-ce que tu fais pour que mon comportement puisse te dépasser? Qu'est-ce que je fais comment? Moi, je ne sais pas. Tu sais pas. D'abord, mais où est ton alliance? Toi, tu es pasteur et tu te promènes sans alliance. Mais tu as oublié que lors de la bagarre, c'est toi qui l'as arraché. Il l'a arraché. Bon, moi, je sais que nous sommes mariés. Je vais arracher ta bague. C'est pourquoi? C'est à cause de tout ça qu'on fait des histoires. Parce que tu enlèves ta bague pour te permettre de chercher les fidèles de l'église. Surtout les filles. Attends. Tu vois ce bleu-là? Attends. Je suis quitté derrière la sœur Ruth. Lorsque tu parles là, tu t'attends parler. Tout à l'heure. Parce qu'on m'a dit dans les coulisses que hier tu étais avec elle. Où sont les preuves? Lorsque tu parles là, tu t'attends parler. Mais je dis mais où sont les preuves? Ils t'ont dit. Donc tu vas te baser sur les dits. Mais s'ils t'ont vu. Tu vas te baser sur les dits. Bien sûr. Mais où est ta foi là? Le micro même me gêne. Tu me connais, non? Attends, où est ta foi? Où est ma foi? Mais la foi pour avoir notre couple, notre relation. Ou bien, lorsqu'on se marie, est-ce que c'est ce qu'on s'était dit? On a dit pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, nous sommes dans le pire là. Mais qui a apporté le pire? J'accepte toute la honte, l'humiliation. Mais le pire là, qui l'a apporté? Comment un pasteur peut se permettre de tourner autour de ses fidèles, rester à l'église jusqu'à quelle heure? Si tu es seul, on peut comprendre. Mais quand on vient te trouver à l'église, tu es toujours avec une femme.
Tu es toujours avec une soeur. En train de parler de quoi? Écoute, hein, je vais te rappeler une chose que tu En ne train de sais parler pas. de quoi? Écoute, je vais te rappeler quelque chose. Une chose que peut-être Tu vas que me tu as rappeler oublié. quoi? Je vais te rafraîchir la mémoire. Lorsque nous sommes venus dans cette ville-là, Mais je c'est pense donc bien Dieu, que... Père. Écoute-moi C'est toi très qui as bien. commencé. Non, je Écoute-moi peux pas très bien. t'écouter. Ce Je sont peux ces pas t'écouter. fidèles-là qui nous ont accueillis. Ce sont ces fidèles-là qui nous ont donné de l'eau à boire. Ce sont ces fidèles-là qui nous ont donné à manger. Ce sont ces fidèles-là aujourd'hui qui ont fait que ton teint là, ça brille comme ça. Ce sont ces fidèles-là qui ont fait qu'aujourd'hui, toi tu roules dans voiture. Tu sais ça? Ce sont ces fidèles-là aujourd'hui, là, tu es respecté au sein de l'église. Est-ce que tu comprends? Mais toi, mais regarde ton accoutrement déjà. Regarde ton accoutrement. Juste quand tu as fait Pexi. Mais puisque c'est ce que tu sais, les filles avec qui tu sors, elles ne font pas des personnes. Attends, mais c'est quel esprit qui t'a mis? La rue de tout à l'heure, elle a un tatouage. Mais c'est ce qui te plaît. C'est pas ce qui te plaît. Attends, je vais te rappeler quelque chose. Est-ce qu'il te plaît? Je vais te rappeler quelque chose. Donc, moi aussi, je l'ai fait. Étant les serviteurs de Dieu, nous devons donner un exemple. Mais je suis un exemple. Voilà. C'est toi qui n'es pas l'exemple. Puisque tu dis la sœur, elle avait des tatouages, nous, on n'a pas le droit de chasser. Écoute-moi, on n'a pas le droit de chasser quelqu'un. Tu lui disais ça? Mais attendez, le Mais tu tatouage, faisais quoi avec elle? Dieu ne regarde pas le tatouage. Tant que tu vas te comporter ici, je vais toujours les frapper. Toujours. Et toi aussi, tu vas toujours envoyer tes Tu sais, serviteurs. je vais te dire quelque chose. l'hôpital. Hein. Je t'aime. Hein. C'est seulement dit, je t'aime beaucoup. Mais c'est pas à cause de toi aussi, je vais régner l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu comprends? Qui t'a demandé de régner? Je t'ai juste demandé de faire on va s'engager à faire un séminaire où il n'y a que des hommes. C'est tout ce que je te demande. Je ne te demande pas la mer à boire. Ça ne C'est va tout. pas? Parce qu'avec des femmes, Ça je va vois pas dans que la tête. toujours, il y a Attends, ça va pas dans la toujours, tête? il y a une histoire. Ça va pas dans la tête? On finit avec Ruth, on attaque Joséphine. C'est quoi? Avec Ok. toi, je Ça va peux pas pas dans la me tête? reposer. D'accord, attendez. Madame, je veux savoir qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre mari? D'être trop proche avec ses fidèles, surtout les fidèles femmes. Il est trop proche avec les fidèles femmes. Mais dans les débuts, on était plus proche Non, auprès c'est des moi fidèles. qui gérais les fidèles femmes dans les débuts. Et j'ai vu que non, maintenant on me laisse. Elle me dépasse. Elle s'adresse directement à lui. Elles vont venir le voir même tard dans la nuit. Elles vont l'appeler. Il y a une même qui lui envoie un message. C'est quel ministère ça? Une même qui lui envoie un message. Dors bien, pasteur. Attendez, donc pour vous, votre mari n'a pas le droit de Non, parler? non. Même pas. Il n'a pas le droit. C'est à moi qui... Les fidèles femmes doivent passer par moi. C'est ce qu'on avait convenu d'elle. C'est pas ce qu'on avait convenu d'elle. Laisse-moi te dire, Mais lorsque dans tu quel maries un homme de Dieu, lorsque tu maries un Dans quel pasteur, couple écoute-moi, elle me lorsque dépasse tu maries un pour s'adresser à toi? lorsque tu maries un pasteur, tu dois t'attendre à tout et tu dois supporter tout. Je supporte tout. C'est pourquoi je suis prêt à faire la bagarre pour toi. Non. Je supporte tout. Ça, c'est de la folie. C'est pas de la folie, je supporte tout. On doit te délivrer. D'ailleurs, même tu m'énerves, tu m'as appelé ici pourquoi? C'est pour ça. Mais tu sais que ça ne va pas changer. Donc tu m'as convoqué ici, ça peut rien changer. Ça va changer. Ça va rien changer. Ça va changer, Georgette. On se trouve à la maison parce que ça va pas changer. D'accord. Attendez, donc si je comprends bien, pour vous, votre mari n'a pas le droit de parler avec des sexes opposés? Même pas. Il n'a pas le droit. Mais quand vous l'aviez marié au départ, vous saviez qu'il était pasteur? Je savais qu'il était pasteur. Moi aussi, j'étais chantre à l'église. C'est là qu'il m'a connu. Alors, il nous a fait savoir que vous faites des histoires, des bagarres avec tout le monde au quartier, à l'église. Mais moi, je suis pas folle. Est-ce que moi, je suis une folle? Je me lève comme ça pour faire la bagarre. Tu as expliqué. Et la fidèle que tu as blessée? Moi, tu as expliqué le pourquoi je l'ai blessé. Tu as expliqué le... Donc, moi, Tu fais éruption dans mon bureau. La bagarre. Tu fais éruption dans mon bureau. Mais vous étiez en train de faire quoi? Ou bien lorsque tu es arrivé... Vous étiez proche. Attends, qu'est-ce que tu as vu? Mais je vous ai vu, elle était adossée à toi, elle avait mis sa tête sur ton épaule. C'est pourquoi je suis Franchement, venue, je me suis mise en colère. Franchement, je te préfère encore être chantre que être mon épouse. Parce que quand tu étais chantre là, c'était Je bon. préférais être... Madame, s'il vous plaît. Hein? Vous voyez, frère Roland, c'est le vrai comportement qui est Tu me là. connais, c'est comme ça on règle nos histoires à la maison. Je me connais très bien. Vous voyez, comment une femme peut porter main à son mari? Oh, la Je suis Bible prête dit, pour toi, tu m'as vu. la Bible dit, sois soumise. Mais puisque tu étais dans le groupe de chant, tu avais Oui, ça va, un je suis pas comportement, soumise. non, tu avais un comportement qui était en toi, un esprit qui était en toi, Mais comme mais l'esprit, pasteur, pourquoi? Délivre-moi, j'ai un esprit, délivre-moi. Ou bien tu n'as plus la capacité de ça. C'est toi qui faisais les grandes prières, tu délivrais les gens ici.
D'abord, toi, tu faisais les séminaires. Donc, délivre-moi. Ta femme est possédée, délivre-la. Mais est-ce que Donc, tu n'arrives pas. Je vais toujours frapper cette femme. Les moments de jeûne et de prière, est-ce que tu continues à les faire? Non, c'est toi qui Pourquoi? peux me délivrer. Non, fais-les pour moi. Et pourquoi? Tu ne pries plus. Tu ne gênes pas. Tu passes ton temps. À l'église même, tu pars rarement. Tu me donnes quel temps pour prier? Tu me donnes. Lorsque je te demande, tu trouves des excuses qui ne nous font ni tête. Donc, je prends mon temps pour régler tout ça. Je vais les dresser correctement. On te laisse pas bien encore. Vraiment, c'est On te déplorable. laisse pas bien. Quand notre église déplorable. va être un ministère pour des hommes, on va te respecter. Pour l'heure là, je vais que faire la bagarre. Ah, ce que tu oublies que c'est les femmes qui font un mystère. D'accord, ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Ok, on va céder la parole au pasteur Tchoumou pour avoir son avis sur la question. Pour vous, votre mari n'a pas le droit de parler à d'autres femmes. Même pas. Est-ce que vous trouvez normal que vous fassiez de la bagarre à tout bout de rue? Je trouve ça normal parce que c'est ma cote. On dit pour le meilleur, pour le pire. Voilà, parce que c'est sa cote du pour m'écrire. Donc, il ne peut pas voir ailleurs. On est ensemble, on est collés, montés. Bon, tu vois une femme de tes filles, la botte. Tu causes elle seulement salutation, mais mature. Est-ce que vous savez que le ministère de votre mari peut en prendre un gros coup par rapport à ce que vous faites? Mais si on peut remédier à ça, on fait un ministère où il n'y a que des hommes. C'est tout. Depuis quand tu as vu ça? Je m'en fiche. Depuis quand tu as vu? Mais c'est nous, on va créer. Même en Chine, chez les moines, il y a femme. Ça va commencer par nous, chérie. Ça va commencer par nous. Papa, ça va commencer par nous. Non, tu me déçois. Hein? D'accord, ok, merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, merci d'avoir suivi avec moi de bout en comble l'émission. Et voilà. Et ce que je pourrais dire ici, dans cette émission, moi, je vois tout simplement une femme de pasteur, une maman pasteur, qui est possédée ou qui est influencée par l'esprit du diable, c'est-à-dire par l'esprit de Jézabel, l'esprit de la sorcellerie ancestrale, l'esprit de l'antichrist. Parce que quand j'analyse les faits, bien aimés, quand nous analysons les faits, c'est-à-dire qu'une femme pasteur qui se bat avec les fidèles de l'église, une femme pasteur qui humilie son mari devant la congrégation, une femme pasteur qui ne prend pas part au temps de jeûne et de prière de son église, une femme pasteur, comme il a dit dans l'émission, qui fait du piercing au nez, qui n'est pas un modèle dans sa façon de s'habiller dans son église. Il n'y a rien d'autre à dire que le diable en pleine manifestation contre le ministère de ce monsieur. Et c'est déplorable au travers des ajustements de sa femme. C'est très déplorable. Et parce que vous voyez, généralement, dans un ministère, le diable cherche toujours quelqu'un qui est faible. Et c'est au travers de lui qu'il passe pour attaquer le ministère du monsieur. Et moi, ce que je conseillerais à ce monsieur ici, c'est de se séparer de façon momentanée de cette femme et de l'éloigner un peu du ministère pour un temps, pour une période de temps, afin qu'elle revienne à elle-même et qu'elle s'agisse un peu. Et aussi que le monsieur recherche des conseils des grands serviteurs de Dieu qui sont passés par là, qui sont passés par les épreuves du ministère et vraiment qui ont surmonté ces choses. Qu'il aille voir des grands serviteurs de Dieu, des pères dans le ministère, dans l'église, qui pourront lui donner des conseils adéquats. Et que le monsieur aussi se retire à la montagne pour un temps de prière et de jeûne, pour que Dieu puisse lui révéler la vraie marche à suivre par rapport au comportement de cette femme. Mais c'est simplement le diable qui attaque le ministère de ce monsieur. Et je prie que vraiment la femme cherche vraiment la délivrance auprès des grands serviteurs de Dieu qui sont outillés en cette matière. Et pourquoi je dis que la femme, elle est possédée d'un esprit de Jézabel? Parce que quand on va dans l'esprit de 1 roi, dans la Bible, dans 1 roi 19, verset 22, l'esprit de Jézabel, c'était une reine mère. Jézabel, c'était une reine mère mariée au roi Akab en Israël. Mais c'était une mauvaise reine. C'était une femme qui était la prêtresse des esprits des eaux. C'est-à-dire des esprits de Jézabel et des esprits de Baal. Et cette femme en voulait au ministère prophétique du prophète Élie. C'est-à-dire que c'est un esprit qui s'oppose à la vraie conversion, qui s'oppose à la divinité, qui s'oppose à la croissance des églises. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle est possédée par l'esprit de l'antichrist et l'esprit de Jézabel et le diable. Parce que l'antichrist aussi, l'esprit dans l'antichrist, c'est vrai qu'il y a le grand antichrist qui viendra, qui va s'opposer, qui va essayer de séduire les chrétiens et faire croire qu'il est le Messie que nous attendions.
Parce que normalement, l'antichrist qui va venir, et vous voulez, c'est le messie des musulmans. Alléluia. C'est le messie des musulmans, c'est ce messie-là que les musulmans attendent. Mais en fait, c'est l'antichrist. Il va venir avec un semblant de solution. Mais avant cela, la Bible nous parle de l'antichrist, de l'esprit dans l'Église qui s'oppose à la manifestation des fils de Dieu. Voilà, par exemple, le diable, comme je le disais dans mes vidéos, si le diable n'a pas pu t'empêcher de te convertir, il va essayer de t'empêcher de te maintenir dans la foi chrétienne. S'il n'a pas pu t'empêcher de te maintenir dans la foi chrétienne, il va t'empêcher d'évoluer dans la vie chrétienne. Et cet esprit-là, c'est cet esprit-là qui influence la femme ou qui possède la femme et qui empêche l'évolution du ministère de monsieur, alors que son ministère doit passer à une autre phase de gloire dans le Seigneur. Et il faut que ce monsieur-là fasse très attention. Et comme je disais, l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit des eaux. Et l'esprit des eaux, c'est simplement un esprit, c'est aussi un esprit qui s'oppose à la conversion. Si vous voulez, c'est l'esprit charnel. C'est lorsque tu es charnel, tu es religieux, tu ne comprends pas les choses spirituelles, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Alléluia. L'esprit des eaux a plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement tomber dans le péché de la chair, de la prostitution, de l'impudicité. Non. Il y a aussi l'esprit de Dieu, l'esprit des eaux. Lorsque tu es charnel dans les choses de Dieu, tu es religieux, tu t'opposes à la divinité, aux choses spirituelles, alors tu es poussé par l'esprit des eaux. Et parce que nous allons dans la Bible, l'esprit de Jézabel était opposé au ministère prophétique d'Élie. Ok, Élie, c'était un homme de prière, c'était un homme versé dans la parole de Dieu, c'était un homme qui était radical pour le Seigneur. Et donc cet esprit-là, et la reine Jézabel, avec les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, s'opposaient au ministère d'Élie, c'est-à-dire à sa nature divine. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, le monsieur doit faire très attention. Il est face à l'esprit des eaux, à l'esprit des Baal, à l'esprit de Jézabel qui agit au travers de cette femme. Et ce que je conseille ici aussi, c'est que cette maman pasteur n'est pas soumise à son mari. Alléluia. Elle n'est pas soumise, elle est rebelle au monsieur. Alléluia. Parce que quand elle, c'est juste des arguments qu'elle donne. Sinon, on peut régler le problème qu'elle dit autrement. Mais elle n'est pas soumise à son monsieur. Alors que le ministère que nous faisons, c'est un ministère de soumission, d'obéissance. Si tes fidèles ne te sont pas soumis pour obéir, croire à toi. Parce qu'on dit quoi? On dit l'autel à laquelle tu ne crois pas ne peut pas être une bénédiction pour ta vie. Donc si tu ne crois pas à l'autel d'un ministère, tu ne crois pas à un homme de Dieu, tu ne lui es pas soumis, alors tu ne peux pas recevoir la bénédiction venant de lui. Alors il faut que le monsieur fasse très attention. Et je pense que soit la femme, elle ignore qu'elle est possédée ou elle est influencée. Quelqu'un me dit, mais est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Un chrétien réellement converti ne peut pas être possédé, mais il peut être influencé par l'esprit du diable. Alléluia. Et comme je le disais, cette maman est soit possédée ou influencée et elle s'ignore. Elle est de façon volontairement ou involontairement. Et je pense que cette maman pasteur aussi ignore la gravité de ce qu'elle fait. Parce que soit elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Et je pense que le ministère du monsieur est simplement attaqué. Comme je le disais, le ministère du monsieur est simplement attaqué. Alors, il doit s'engager dans un temps de jeûne et de prière à la montagne pour traiter avec cette situation. Alléluia. Et comme je le disais, parce que nous avons vu dans le jardin d'Éden que le diable est simplement passé par la femme pour attaquer le ministère divin de Adam. Et il a réussi. Et ce qui arrive simplement au couple ici, nous constatons que dans le cheminement marital, il y a quelque chose qui a marqué. Ils n'ont pas tablé sur la délivrance. Certainement que ce monsieur pasteur, il a vu la femme, il l'a aimé, mais ils n'ont pas cherché la délivrance d'abord avant le mariage. C'est-à-dire que la femme était convertie, n'a pas fui dans ses fondements, n'a pas essayé de comprendre, si vous voulez, le fondement de la femme. C'est pas qu'il y a des fondements de colère, il y a des fondements de jalousie, il y a des fondements d'impossibilité de se marier et tout ça. Et ces choses-là rattrapent sa femme aujourd'hui, une fois dans le ministère. Et c'est pour dire à quelqu'un, c'est le lieu de rappeler ici à tous serviteurs de Dieu que nous devons rechercher la délivrance de nos partenaires avant le mariage. Car les liens de famille et les fondements refont toujours surface une fois que nous arrivons au sommet du ministère. Ces riens-là essaient de nous tirer en arrière dans la stagnation, dans le cher corps et dans les choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Alléluia.
Et ce que je voulais dire ici au monsieur, c'est que ce monsieur doit être un peu dur avec sa femme. Alléluia. Je vois un peu un monsieur un peu faible, très faible face au comportement de sa femme. Un homme, c'est quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui est radical, c'est quelqu'un, si vous voulez, à certains moments, eh bien, dans certaines décisions, dans le cadre du mariage, doit être radical, doit être ferme sur cette décision, doit avoir de l'autorité face à sa femme. Alléluia. Et donc, comme je disais, cette femme-là qui s'oppose au programme de l'Église, s'oppose à la croissance de l'Église, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Il faut que ces deux personnes-là recherchent réellement la délivrance. Vraiment, c'est déplorable pour ce qui arrive parce qu'un ministère qui est bien parti, qui est appelé à grandir, à évoluer, à être grand. Et vraiment, je voulais interpeller cette femme ici. Maman pasteur, s'il te plaît, mets de l'eau dans ton vin parce que ici, il s'agit de notre Seigneur Jésus. Il s'agit de notre Seigneur Jésus. C'est le nom de Jésus qui est blasphémé, qui est critiqué, qui est vraiment jeté à la vindicte populaire. Il y a plusieurs manières de régler la situation. Mais s'il te plaît, sois obéissante. S'il te plaît, sois un modèle dans ton habillement. Parce que je ne sais pas, quand tu es en train de frapper les membres de ton église, tu es en train d'être vraiment être un sujet vraiment de moquerie pour ton église, pour ton mari. Mais soit tu es en train de dire au monsieur que je ne te veux plus dans le ministère, allons faire autre chose. Et ce n'est pas bon, c'est toi qui l'as appelé. La Bible dit que celui qui n'est pas avec moi divise, mais celui qui est avec moi rassemble. Donc si tu ne joues pas le rôle de rassembleur, tu ne joues pas un rôle en fait que l'œuvre de ce monsieur puisse perdurer, puisse être glorifiée, puisse avancer, alors tu divises et tu es du côté du diable. Moi, je voudrais te dire que c'est vrai que ton mari est la tête de l'église, mais l'église n'appartient pas à ton mari. La Bible dit que je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. La division, les palabres ne prévaudront point contre elle. Alors l'église n'appartient pas à ton mari, l'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Fais attention aux actes que tu poses. Ne laisse pas la jalousie t'envahir et tu vas travailler contre le Seigneur. Tu as accepté d'épouser un serviteur de Dieu, alors cela va avec tout ce qui s'impose à son ministère. Mon pasteur, ne sois mature, grandis, s'il te plaît. Ne règle pas les choses, les problèmes conjugaux, les problèmes du foyer dans la chair, s'il te plaît. Il s'agit de l'œuvre du Seigneur. Donc, je t'invite, s'il te plaît, à être soumise dans ton foyer et à aider ton mari réellement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et en cela que vraiment je veux inviter papa pasteur, sois courageux, mais sois un peu ferme. Il y a eu des manquements tout au long de votre cheminement. Tu as fermé les yeux sur beaucoup de choses. Tu as été un peu faible vis-à-vis de ta femme. Alors, reprends-toi. S'il le faut, comme je le dis là, séparez-vous pour un temps. Mais va à la montagne dans des moments de jeûne et de prière, chercher la solution devant le Seigneur. Va voir des grands serviteurs de Dieu, des pères dans l'église et expose la situation. Alléluia. Et s'il le faut même, le divorce s'impose. Si elle refuse de changer, le divorce s'impose. Parce que la Bible dit quoi? Quand ils ont posé la question dans le livre de Matthieu à Jésus, s'il était autorisé de divorcer, il a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais c'est parce que vos cœurs sont durs que Moïse a remis la lettre, a ordonné qu'on remette la lettre de divorce. Ça veut dire qu'au commencement de la parole de Dieu, quand Dieu a institué le mariage, le divorce n'est pas autorisé. Mais par la suite des temps, dans l'Ancien Testament, sous le ministère de Moïse, il dit parce que vos cœurs ont été endurcis, c'est-à-dire que parce que l'homme a été un être déchu, le Saint-Esprit a quitté la plénitude du Saint-Esprit, si vous voulez, a quitté l'homme. Parce que dans le jardin d'Éden, parle de la chute de l'homme, l'homme qui perd sa divinité et la nature pécheresse qui rentre en l'homme. Donc le cœur de l'homme n'est plus endurci. Alléluia. Parce que quand nous allons dans la Bible, il dit quoi? Je vous donnerai maintenant un cœur de chair. J'enlèverai en vous le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. C'est-à-dire que le cœur de pierre, c'est un cœur qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est un cœur qui est endurci par le péché, par la nature humaine. Et il nous dit, je vous donnerai le cœur de chair. C'est-à-dire qu'un cœur malléable, un cœur humain, un cœur divin, malléable par le Saint-Esprit. Donc, quand Moïse ordonne de remettre la lettre de divorce, c'est parce que l'être est un être déchu, un être pécheresse, un être possédé par le diable, influencé par le diable. Donc, son cœur est endurci, il ne peut pas comprendre et discerner les choses de Dieu. Et il dit, dans ce cas-là, Moïse a ordonné, Moïse était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le ministère de Moïse était approuvé. Ce n'était pas la perfection, mais c'était approuvé. Il dit, dans ce cas-là, Moïse ordonne qu'on remette la lettre de divorce à la femme dont le cœur est endurci, la femme qui est possédée, influencée par le diable. Donc,
Mais j'espère que, papa pasteur, tu n'arriveras pas à ce point avec cette maman-là. La première étape, retire-toi à la montagne de prière pour que le diable, pour un long moment de jeûne et de prière, pour que Dieu te révèle réellement l'esprit qui influence ta femme, l'esprit derrière les ajustements de ta femme, pour que tu puisses traiter avec cet esprit-là dans les prières prophétiques, dans les prières intenses, dans le jeûne et la prière. Et sur la situation, après maintenant cette étape-là, sur la situation perdue, va vers des serviteurs de Dieu pour lui donner des conseils pour qu'elle fasse sa délivrance. Si elle refuse, mets-la en repos pour une longue période de temps. Vraiment, dis-lui d'aller se reposer chez ses parents pour une longue période de temps. Et après ça, maintenant, je pense que Dieu va parler à tout un chacun et tu verras la vraie décision qui s'impose à toi. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour la première émission de Allô Pasteur. Et nous reviendrons encore avec d'autres diffusions d'autres faits de société, voilà, diffusés sur le méta, voilà, des diffusions de coach à mon chic, ou bien de LMTV, ou bien de Lady Sonia, ou bien de DMTV, où nous apportons notre contribution avec notre avis et nos conseils. Dieu vous bénisse et à la prochaine pour la prochaine émission.